Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Juju. Coucou tout le monde! Et aujourd'hui, on va parler de la série Obi-Wan Kenobi, qui a été très mise en avant et regardée par pas mal de gens. Tout à fait. D'ailleurs, on sait tous que l'un est un fan inconditionnel de Star Wars. Et donc, il m'a dit, oh, faut trop regarder la série Obi-Wan et tu vas me dire ce que tu en penses. Et j'avoue, moi j'ai un petit peu de mal avec tout l'univers autour de Star Wars parce que j'ai déjà été déçue. Mais pour le coup, cette petite série m'a plu. Ce que j'aime bien dans la série, c'est les petites références. Tu sais, c'est pas des grosses références, enfin, qu'il faut pas en mode, tiens, regardez les fans, je vous mets cette référence, voilà, vous êtes contents. C'est vraiment des petites références qui sont tout le long de la série et qui, franchement, elles sont vraiment sympas. Moi j'aime beaucoup les clins d'œil. Ouais. C'est raccord avec l'épisode d'avant, l'épisode 3. Voilà, on a vraiment le sentiment d'être vraiment dans un entre-deux, avec des liens avec ce qui s'est passé avant. Et quand on regarde l'épisode suivant, bah, ça gêne pas du tout. Il y a vraiment, il y a une bonne continuité. Hmm. On sent vraiment qu'ils ont voulu faire une vraie histoire entre deux films. Après, je sais que tu aimes beaucoup le personnage d'Obi-Wan. Et donc, c'est vrai que ça permettait aussi de découvrir le mal-être profond dans lequel ce personnage se retrouve en pensant avoir tué son frère, celui qu'il considérait vraiment comme son frère, Anakin. Bah, c'est ça que je me disais, en fait, quand ils ont annoncé la série Obi-Wan Kenobi, je me disais, bah, qu'est-ce qu'ils pourraient faire sur Obi-Wan, quoi, c'est compliqué. Parce que il doit rester sur Tatooine pour protéger Luke, donc ça aurait été compliqué de le faire déplacer ailleurs, dans l'histoire. Et le fait de ramener Leia dans l'histoire d'Obi-Wan Kenobi, c'est une très bonne chose, que ce soit pas que concentré sur Luke. Ah mais pour moi, ça a été un régal. Non, parce que Luc par-ci, Luc par-là, ça va bien 2 secondes. Leia, son personnage n'a jamais été développé plus que ça. Et là, on rencontre une petite gamine en plus super bien jouée, qui est vraiment, qui est Leia, tout simplement, le même caractère, cette fougue. Et à côté de ça, ce cœur en or, ce courage, ce petit côté, petite pestouille. Mm, mm. Non, non, ça c'était rafraîchissant, vraiment. Et ça contrebalance très très bien avec le personnage complètement perdu d'Obi-Wan, qui ne se sent plus d'être un Jedi, qui vit avec l'échec et qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est aussi ça que j'aime bien dans la série, c'est les développements des personnages. Au début, Obi-Wan Kenobi, on voyait qu'il était vraiment perdu. Enfin, il était pas du tout comme dans le 4. La transition, je trouve qu'ils l'ont très bien faite. Et c'est pareil pour Léa. On voit dans la série, enfin, on commence à voir dans la série le comportement qu'elle a dans le 4. Et ça, j'aime beaucoup. Tout à fait. Après, il y a des petites choses aussi hein, qui sont à revoir. Hein. La série est très sympa à regarder, c'est pas la série du siècle. Et il y a quand même des petites choses qui m'ont laissé un peu perplexe, ou même je voyais pas trop l'intérêt. D'ailleurs, juste, je reviens sur Léa. Petite anecdote, est-ce que j'ai trouvé ça sur une vidéo YouTube que je trouvais ça très pertinent. Il y en a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi Leia, plus tard, elle a appelé son fils Ben. Et je trouve que moi aussi, j'ai trouvé ça grâce à la série. On voit pourquoi elle a appelé son fils Ben. Bah, bien sûr, parce que c'est sous ce nom-là que Obi-Wan vit à cette période-là. Il se fait appeler Ben. Et ils ont un lien très très fort tous les deux. Elle a mis un petit peu de temps à lui faire confiance, mais vraiment, on sent vraiment qu'il y a eu une vraie complicité entre ces deux-là. Et oui, tu disais, il y avait des choses à revoir. Oui, le gros défaut de la série, c'est les raccourcis scénaristiques, hein. Il y a même des trucs que j'ai pas compris dans la série. Le passage où Reva est pour Leia dans le couloir qui est censé amener un vaisseau pour l'emmener saine et sauve. Et bah, ce passage-là, j'ai rien compris. Euh, je trouve un moment Reva elle arrive au début puis après elle se retrouve à la fin, moi je suis perdu là-dedans et pour moi ça c'est un gros raccourci scénaristique et aussi un des autres gros raccourcis scénaristiques c'est quand Reva elle est blessée et en fait genre 2 secondes après, enfin dans la suite de l'épisode elle se retrouve très très rapidement sur Tatooine je trouve hein. Je sais pas comment elle a fait, c'est téléporté, je j'ai pas compris ça. Alors moi, ce que j'ai le moins aimé, Mhm. c'est justement, elle se bat, alors elle est assoiffée de vengeance. Elle est quand même, c'est un personnage fort mais faible à la fois, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas en capacité d'affronter Dark Vador,
qui est Mm. vraiment celui qui a tué ceux qu'elle considérait comme sa famille. Du coup, elle s'en prend à Obi-Wan. Elle se rapproche de Dark Vador en pourchassant des Jedi alors qu'elle-même, de base, est une novice. Quand enfin elle se bat contre Dark Vador, elle perd. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle court s'en prendre à Luke. Alors là, je me suis dit, mais non, mais même là, ils vont nous coller du Luke à toutes les sauces. Dans le dernier épisode, ça va tourner autour du petit garçon, du futur grand Jedi. Ça m'a un peu saoulée. Mm. Je veux Oh, dire, je elle a comprends. perdu son combat. Elle a Oui. perdu son combat à un moment donné. Pourquoi aller pourchasser un petit garçon innocent? En quoi ça va assouvir sa soif de vengeance? À mon avis, hein, elle se dit que, bah, en fait, en tuant le fils de Vador, que ça va la venger, quoi, du Oui, coup. ça va lui faire très mal, mais enfin, j'ai trouvé ça tellement petit. Bah ouais, et puis Tellement, en tu plus, vois. surtout, Pour moi, c'était un fil un peu trop gros. ouais, et puis surtout, en plus, quand on remarque, enfin, c'était un suspense nul. Parce qu'on sait tout ce qui va revenir dans le 4, on sait tout ce qui va pas mourir, Luke. Donc le suspense, je trouve, était un peu mal placé. Je trouve. Le fait qu'elle veut s'en prendre un Dark Vador, le passage où elle s'en prend un Dark Vador, tu devrais attendre un peu, avoir plus de niveau pour t'en prendre un Dark Vador, quoi. Bon, Surtout, après, dans elle les était un petit peu, elle était un petit peu au pied du mur, et puis Obi-Wan avait essayé de la diriger dans ce sens-là, hein. Mm, mm. Mais oui, oui, c'est vraiment ce personnage-là que j'ai trouvé le plus antipathique. C'est-à-dire que, ok, elle a vécu un truc terrible, Mm. mais elle a fait tuer combien d'enfants elle a fait tuer pour devenir la grande inquisitrice et être le bras droit de Dark Vador? C'est quand même dingue. Puis surtout, enfin, ses méthodes, quand elle s'en prend aux gens, enfin, c'est pire en fin de compte. Ah oui, oui, puis elle est pour moi, oui, elle est d'une profonde lâcheté. Je ne peux pas abattre le grand Manitou, donc je vais encore aller attaquer un gosse. Mm, mm. Alors qu'elle-même a été victime de ça et que ça l'a profondément marquée. Après, le but n'était pas qu'il arrive quoi que ce soit à Luke, on va pas se le cacher. Est-ce que dans leur tête, c'était mieux que de montrer que Obi-Wan finalement n'a pas échoué et a sauvé Luke? Même pas, puisqu'au final, elle n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment mais une ficelle trop grosse. Et je trouve ça dommage. Ça aurait dû s'arrêter à on a sauvé tout le monde du vaisseau, on ramène Leila, Dark Vador est colère dans son vaisseau, Mm. et basta. Ça aurait Et dû s'arrêter là. On n'avait franchement pas besoin de rajouter une couche avec Luke. Non, c'était pas nécessaire pour moi. tiens, parlons-en de Dark Vador. J'ai trouvé que dans la série, Dark Vador, il était très bien placé et que c'était pas juste pour les fans qui le mettaient. Et c'était vraiment des apparitions bien placées. Et j'ai bien aimé le moment où il essaye de tuer Obi-Wan Kenobi, ou enfin pas tellement de le tuer, mais de le torturer dans les flammes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est un peu une vengeance. Obi-Wan l'a fait vraiment souffrir. Il a souffert le martyr et il souffre encore le martyr, hein. Il a encore pas mal de cicatrices, pas mal de plaies et il est complètement transformé. Et Mm, justement, cette petite vengeance de jeter Obi-Wan à son tour dans les flammes, euh, bah, oui, c'est vraiment de la vengeance pure, de la haine pure. mm, Et mm. je te rejoins tout à fait sur le fait qu'effectivement, Dark Vador n'est pas là juste pour faire coucou, c'est moi, acheter des goodies. Non, il y a vraiment des émotions très fortes. Il y a vraiment, on sent la transformation, la construction du Dark Vador futur. Mm, mm. Ouais, un de mes passages préférés, c'est quand même le dernier, le combat entre Dark Vador et Obi-Wan à la fin. Il est génial. Moi, j'ai trouvé ce combat génial. Parce que, bon, il est pas aussi grandiose que dans le 3, mais moi, personnellement, je trouve ça normal. Et aussi, les paroles qu'ils disent dans ce combat, je trouve que elles sont trop bien. Mais c'est un truc de ouf. Puis c'est normal qu'il ne soit pas au top dans ce combat. Il est guidé par ses émotions. Dans les flashbacks qu'il y a régulièrement, Obi-Wan n'arrêtait pas de lui dire qu'il était trop dans l'agressivité, trop dans la rage de vaincre. Et c'est son point faible à Dark Vador. Et c'est normal face à Obi-Wan qu'il y ait toutes ces émotions qui ressurgissent. Ouais, ouais, c'était vraiment bien. Et puis le passage où Obi-Wan lui découpe, tu sais, la moitié de son casque là, et qui lui Ouais. dit bah, que c'est pas lui qui a tué Anakin, mais Dark Vador. J'ai trouvé que ce passage était très bien. Oui, alors il le dit pour lui-même, même s'il en informe Obi-Wan, mais je pense que ça fait partie de ces moments où il y a des vraies émotions. Mm, mm, Après, je sais pas si c'est vraiment la fierté. Moi j'ai ressenti surtout une douleur. Il s'est tué lui-même. Tu sais, c'est un peu comme dans l'épisode où il va retrouver Luke. mm. Euh,
on sent malgré tout qu'il a la fibre paternelle, c'est son fils, c'est son fils à lui, à Padmé. Et là, c'est pareil, j'ai ressenti cette émotion de ouais, je me suis tué moi-même. Euh, ok, il y a une certaine fierté parce qu'il est vraiment l'un des plus puissants de l'Empire, hein. Mais à côté de ça, cette forme de, pas de regret, mais de nostalgie d'un passé où il aurait pu être heureux. Je vois. Mais ouais, beaucoup, beaucoup d'émotions. Enfin, là, Dark Vador, moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Et cette colère quand Obi-Wan et le vaisseau lui échappent, on le voit, il tremble de rage. Mais vraiment, toutes ces émotions, c'est vraiment les petits plus de la série. Mm, Plus mm. le côté chou avec Lola, le petit androïde. Lola, le robot, il est sympa, mais ouais, je trouve qu'il a pas tellement son utilité dans la série, quoi. Ah, c'est juste Franchement, le petit côté mignon. Le ouais. petit côté mignon. Et ça amène quand même, tu sais, la symbolique de Leia qui prête Lola à Obi-Wan quand il est obligé de la laisser et qui lui dit, je te promets, je te le ramène. Et voilà, c'est plutôt ce côté-là. Ouais, je vois. Sachant que c'est à cause de Lola aussi qu'ils ont eu pas mal de problèmes. Bah oui, oui. Oui, sans Donc Lola, Lola, quelque part, avait un intérêt scénaristique dans le sens où il était facile de l'utiliser pour ralentir la fuite de toutes ces personnes qui cherchaient à se sauver. ouais. Après, c'était, tu vois, c'est pareil, c'est comme le faux Jedi qui se prétend Jedi, qui prend de l'argent pour faire voyager des gens clandestinement. Enfin, voilà, c'est un menteur, manipulateur, mais avec des vrais principes. Il va quand même jusqu'au bout pour sauver les gens. Enfin, du coup, voilà, il y a pas de véritable héros. Ils ont tous des défauts. C'est comme Tala, qui est quand même une héroïne qui va donner sa vie pour sauver tout le monde. Moi, je l'ai Mais à beaucoup côté de aimé, ça, hein. comme elle dit, elle a assisté à combien de crimes, Mm, mm. combien de meurtres sans pouvoir agir. Donc, aucun personnage de cette mini-série n'est parfait. Et moi, c'est ce que j'aime. D'accord. Donc, ok. J'aime quand les héros ne sont pas que des héros, mais sont des êtres humains. Mm. Bah, moi qui ne suis pas aussi fan que toi de l'univers Star Wars et qui a un petit peu de mal avec les séries qui gravitent autour, j'ai passé un excellent moment en regardant Obi-Wan. Franchement, c'était super sympa et surtout, Leia m'a régalé. J'ai bien aimé. Je trouve que cette série, elle apporte quelque chose à l'univers Star Wars et que c'est pas juste une série comme ça, quoi, pour faire une série. Malgré ses défauts, malgré des petits points à revoir, ça reste quand même Une très une bonne série. très très bonne série à regarder. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus exceptionnelle, mais elle est fidèle à l'univers de Star Wars. Et rien que pour ça, il faut le dire. On espère que ce podcast vous aura plu. Et vous aura surtout donné envie de regarder la série Obi-Wan. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram. Les blablas de Julien point officiel. Et n'hésitez pas à rejoindre notre Discord parce qu'il se passe pas mal de choses. Notamment, on attend votre participation pour choisir le prochain thème de notre podcast. Voilà, donc, à une prochaine! Bye bye.